Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation de la 206 S16 de Paul. Tout à fait. Donc de quelle année? 1999, celle-ci. Donc 99, 25 ans. À peu près, c'est ça. 25. Tout à fait. Donc là-dessus, tu as un moteur, c'est un 2 litres, c'est ça? 2 litres, c'est ça. 136 chevaux. 136 chevaux et combien en couple? En 200 Nm à peu près. Ok. Donc c'est un atmosphérique? C'est ça. Moteur Atmo. Donc ça prend bien les tours, ça, je pense? Ouais, mais faut que tu ailles quand même Ouais, faut que 4-5 pour prendre. Faut que tu ailles chercher là-haut, quoi. C'est ça, tout à fait. Bon, ça, c'est quoi? C'est ta voiture de tous les jours? C'est un daily? C'est voiture week-end qui se transforme peu à peu en piste. Pour ça qu'elle n'est pas non plus hyper propre extérieurement, mais voilà, aujourd'hui... c'est l'objectif d'en faire une pistarde. C'est ça, une pistarde, mais quand même plaisir de week-end sans la vider ou autre. Ouais, tu peux la rouler, mais demain, tu as envie de te faire un track day à l'OEAC ou une journée comme ça, tu peux y aller sans problème. Exactement, tout à fait. Bon. Faire un petit tour. C'est des jantes d'origine, ça, ou pas dessus? Alors c'est des jantes de... Alors la 99, elle avait des jantes en 15 pouces, et après ils l'ont passé en 16 pouces avec les ouragans. Mais du coup, je le trouve beaucoup plus belle avec les ouragans en 16, ça complète plus parce que bon, ça fait un peu 4x4 quand tu es sur les suspensions d'origine. Oui, c'est sûr. Donc ça fait un petit peu mieux. Déjà que là, elle reste assez haute. Ouais. Donc sur du 15, c'est sûr que ça doit paraître encore plus. Ça fait un peu petit. Dessus, tu es d'origine, t'as quoi? T'as une ligne? Alors j'ai une demi-ligne avec un silencieux homologué, j'ai le papier, donc si jamais j'ai besoin, je suis tranquille. Il fait ça, t'as vu comment il fait ça dans les clous? Ah bah non, mais comme ça je suis tranquille. J'ai un kata d'origine. Après j'ai mis des freins RC à l'avant, donc je suis en 283 mm avec disque Brembo ma kickline rainurée, avant-arrière et puis après je suis en plaquette Brembo. Ok. Voilà. Donc, je suis juste passé sur du plus gros frein et après j'ai un filtre KN pour que ça respire un peu mieux. Un basique quoi, pour un Atmo, au moins tu pars sur une base saine. Et j'ai une barre anti-rapprochement. T'as une barre à l'avant? Ouais. D'accord. Comme ça je suis tranquille. Après il faudrait que je touche aux suspensions pour qu'elles soient beaucoup plus stables. Parce qu'elle fait un peu 4x4, ça va être la prochaine. Sur le piste, tu sens qu'elle a besoin d'être un peu plus basse, un peu plus tassée. Tout à fait, exactement. Okay. Bon, tu le sentiras, je pense. Là, ça c'est bien ça. Voilà, la petite pub. Exactement. Un passionné, la nostalgie. Ah, la passion. Donc c'était le gagnant du concours qu'on a fait. Je sais pas comment les vidéos vont être postées, karting. Le karting va sortir avant ça. Bon. Ok. Donc c'était le gagnant du karting qui nous a tous mis une branlée. Donc ça fait plaisir. La plus petite auto et celui qui vous a une branlée. Ouais, c'est ça. C'est beau. Hein. Tu peux me permettre d'ouvrir? Vas-y, je t'en prie. Bon, c'est année 99, donc c'est pas les plus modernes. C'est ça. Après. Mais tu sens que c'est taillé pour te faire plaisir, quoi. C'est ça, exactement. C'est vraiment très sobre. La maladie là-dessus, c'est les sièges. Le cuir qui effectivement s'abîme. En vrai de vrai, encore ça va. Encore ça va. Pour du Peugeot, on pourrait dire. Ils sont abîmés, 25 ans. Genre ils sont pas éventrés et tout. Ouais. En vrai, ça va. l'intérieur. Ça reste vraiment. L'intérieur est quand même bien conservé. Ouais. La seule problématique, c'est que la dame qui l'avait avant, eh bien en fait, elle fumait et donc il y avait les trous dans l'Alcantara et derrière également sur le cuir. Ah oui, parce que c'est un Alcantara là. Ah, l'Alcantara cuir tissu. C'était une daronne qui avait ça? Ouais. Et qui fumait dans une S16. Et maintenant, c'est toi qui fumes la S16. Ça n'a ouais, plus voilà, rien à maintenant voir. c'est moi qui fume la S16, exactement. Donc non, elle a 199 000 km, donc ça va. C'est fiable comme voiture? Ouais, franchement, j'ai juste eu à l'OEAC une fois un retour où la courroie d'accessoires s'est décalée, c'est la seule chose que j'ai eu. Sinon, moteur, boîte. Boîte, c'est nickel. Le problème des trains. Alors, si le train arrière, pour l'instant ça va, ça se tient. Mais c'est un problème, mais ça se règle sans des milliers des cents. Bah en gros, je pense pour 300 €, tu t'en sors large. Parce que c'est quoi comme problème? En gros, train arrière, les roues se rentrent. Donc en fait, après, tu as du jeu. Et donc là, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Et puis quand tu arrives à rouler sur piste et que tu lui mets un peu dedans, c'est pas forcément c'est ça, l'idéal. c'est pour ça. Donc je pense que là, comme je vais bientôt aller rouler, je pense qu'il y aura un changement de train arrière qui interviendra par la suite. Peut-être mettre celui ce qui se fait le plus, c'est celui des 206 SW, qui est le même, si je ne dis pas de bêtises, que les RC, donc beaucoup plus costaud. Ok. Voilà. Ouais, parce que ça se modifie assez bien, ça, je pense, comme caisse. Je pense que normalement, j'ai regardé, ça se modifie bien. Tu peux adapter d'une pièce d'un modèle à un autre assez facilement. Exactement, normalement, ça se fait bien, effectivement. Okay. Tu peux nous ouvrir le capot? Le capot. Il est propre le moulin. Ah, il est propre le moulin. Bon, faut pas regarder les pneumatiques. Ils sont un petit peu. Exactement, tout à fait.
Parce que nous, on est comme des cons d'habitude à chercher le bordel. C'est pas forcément bon signe quand tu sais comment l'ouvrir souvent. C'est ça, tout à fait. Soit tu l'entretiens super bien, soit tu as Exactement. Donc la petite barre anti-rapprochement du coup. C'est ça, tout à fait. Et puis le cache Peugeot qui normalement fait que ça c'est un peu plus joli. T'as un petit cache normalement qui va Ouais, dessus. exactement. Là, t'as un cache plastique ici gris. Ah, mais toi, t'as Avec, fait... c'est Peugeot. pour que ça ventile. Eh bien non, c'est parce qu'en fait à cause de la chaleur, les vis en fait se sont abîmées, donc il a fini derrière et donc sur le Ouais. kata, donc c'était pas tip top. Donc je dis j'en mets pas. Comme Ouais, ça, je suis vaut mieux tranquille. pas prendre le... Sur piste, tu Exactement. retrouves un morceau de plastique qui arrive sur le kata bien chaud. Ouais, ah bah oui, bah ça Ça sentait fait- pas très bon. Mais Ouais, en ça tout cas, doit pas non, faire c'est ça reste assez propre. Bon, il y a des petites choses, mais ça reste plutôt correct pour un moteur qui a 200 000 km, ça va. 200 000 km, 25 ans. 25 ans, 200 000 km. Ouais, ça se tient. Hein. Puis c'est une caisse qui roule aussi. Hein. Ouais, bah ouais. Avant c'était mon daily. Avant que j'aille bosser, c'était mon daily. Donc maintenant c'est que le week-end, une petite sortie. Bah, et puis en plaisir de conduite, je pense que tu dois t'éclater avec Ah ça. ouais. C'est tout ce qu'il faut. Bah c'est ça, en fait c'est pas très puissant, ça fait que ce sont 40 chevaux mais c'est pas très lourd et en fait l'avantage c'est que tu peux monter dans les tours mais tu prends pas des vitesses folles. Ouais. Donc tu peux la faire chanter dans les tours, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le plaisir de l'Atmo. L'Atmo, c'est que ça prend des tours, Bah, ça chante. Exactement, tout à fait. T'as une conduite engageante, t'as la boîte méca, Mm. t'as un châssis, je pense qu'il doit être assez bon à c'est conduire. rigolo, ouais, c'est très rigolo. Pour avoir roulé un petit peu ensemble, je me dis putain, elle suit bien la Peugeot derrière. Hein. C'est surpris sur le roulage, vous allez voir. Ouais, ça va être, je pense que ça va être sympa. Là, les serroutiers, pour être dynamique, on n'aura aucun problème. Là, Exactement. on aura la conscience tranquille. C'est vraiment. Exactement. Parce que du coup, là, ce qu'on me disait, c'est que c'est ta voiture de week-end, tu fais un petit peu de piste avec. Exactement. J'ai roulé 4 fois au moins, ça fera la 5e fois la prochaine fois pour la vidéo et j'ai roulé une fois à l'EAC. Et alors, ton ressenti, toi, c'était quoi dessus? Parce que tu l'as d'abord, les premières sessions étaient peut-être 100% d'origine. Alors en fait j'ai fait les premières sessions en frein d'origine, rien du tout en fait, vraiment full. Et bon bah après deux tours déjà où tu commences à prendre du plaisir, c'est les freins qui fatiguent très vite. Donc, parce que oui aussi j'ai oublié de dire, je suis en Duritavia à l'avant pour que ce soit D'accord, bon. j'allais te poser la question après. Alors que en fait je n'étais pas en Duritavia la première fois et Ouais, donc tes gros freinages. et à un moment après, j'ai tu sens dit que il la faut que je pédale- m'arrête parce que là ça va pas aller. Et c'est un peu handicapant parce que comme c'est quand tu roules avec des grosses voitures où effectivement des fois ça freine un peu plus fort que toi dans le virage, ça Ouais. passe un peu moins vite et que toi tu veux vraiment prendre de la vitesse dans le virage, en fait tu freines et pour éviter de taper dedans, tu tapes dedans donc et quand t'as plus de frein c'est un peu embêtant. Bah, puis c'est ta sécurité sur piste comme sur route, mais sur piste c'est surtout là où tu arrives à fond dans les freins. Ouais. Quoi. Puis là tu te fais plaisir avec une voiture voilà, qui vaut 3 4 000 euros alors que l'autre il y en a une qui a 60 000 euros donc t'as un peu moins peur de sortir que lui. Tu peux la pousser, je pense, plus facilement dans tes limites C'est et ça. dans ses limites. Exactement, tout à fait. Puis t'as un coup sur piste, je pense, qui est assez restreint. Pareil, tu fais une session, bah t'as le prix forcément de ta journée piste. Mais t'es pas à changer les 4 pneus peut-être au bout de la Non, journée. c'est ça va à peu près. Bon, les pneus avant, ils prennent plus quand même que les pneus arrière. Hein. Les Ouais. pneus arrière, faut savoir que j'ai fait 3 sessions au Mans avec les mêmes pneus arrière. Et ça a pas Et bougé. ça n'a pas bougé. Ouais. J'ai juste changé parce qu'ils commençaient à craquer, ils n'étaient même pas usés. Et puis même si tu disais une connerie, tu les changerais plus souvent. T'es monté en combien en pneus là? Là, je suis en 205, 45, 16. C'est pas des pneus qui sont excessivement chers, je pense. Non, on est sur allez, je dirais une centaine d'euros à peu près. Une centaine d'euros les deux ou Le pneu. Ça dépend après, encore une fois, quel pneu tu Ouais, mets. la gamme mais, que tu mets. Tu mets là les Bridgestone, j'ai dû les acheter 80 € pièce le pneumatique. Donc ça reste encore très correct. Pour une sortie piste, ça te permet d'avoir Ouais. un budget abordable et de te faire kiffer C'est ça. autant Tout à fait. qu'une bagnole de 500 chevaux. Quoi. Exactement. Donc c'est une bonne petite voiture. Ok. Pour commencer, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi Mathieu de ça? C'est tes années ça en plus, non? C'est mes années commencées. Oui, j'étais né avant cette voiture-là, si tu veux le dire. Ah oui, Et Ah t'avais 10 ans là? t'es un ancien toi. ouais, 35 ans, ouais. Ouais, tu vois, quelque chose près, il avait 10 ans. Non, mais oui, qu'est-ce qu'ils font là? C'est super rigolo. Ça... Et pour l'époque, tu devais kiffer avec ça. Je pense. Pour l'époque, tu devais être le roi de la station, t'arrives avec ça? C'est que ça. Imagine, t'as 18-19 ans là, t'arrives avec ça à l'école. T'es frais comme pas possible. Puis tu dois te faire kiffer. Ouais, non, Et franchement. même maintenant, tu vois, je pense que ça a autant la cote. Enfin, ça a une cote sympathie Bah, en cette fait, caisse-là. effectivement, ça commence à augmenter. Et tu trouves des pièces en fait. C'est surtout ça l'idée. C'est que Ouais. tu trouves quand même pas mal de pièces. Donc non, c'est pas mal.
Bon, bah place à l'essai routier dans un deuxième temps. Exactement. Un peu dynamique. Un petit peu dynamique, ouais. On essaiera de faire ce qu'on veut. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai routier. Exactement. La petite... Petite route de campagne, dans le doute on met un casque. Exactement. Au cas où, on sait jamais. On va mettre le petit lap trophy. Hop. Donc du coup là on est sur le circuit Bugatti. Exactement. Tu t'es fait une journée piste. C'est ça. Tout à fait. Et puis là, on est parti. Bon, t'as déjà fait quelques tours de roue là du coup, t'as Exactement. un feeling à nous dire. Session ladies avec ma copine et puis petite session après avec elle en passager et puis après bah voilà, petit tour avec la famille, les copains. Ouais c'est bien, tu fais profiter tout le monde. Exactement. Là, hop. On est parti. On va faire la montée tranquille en température et puis après, ce sera parti. Voilà météo. Météo, pour l'instant, on croise les doigts, ça Ouais. n'a pas bougé. Franchement on est bien. Ah l'excitation du circuit c'est incroyable. Exactement. Bah, et puis merci à toi de m'avoir invité parce que Rien de rien. nous c'est... Faudra que tu montes ton bracelet, petit gars. Hop, pause. Je suis pas très long, je fais ça très rapidement. Je t'explique pourquoi les caméras sont passées de devant à derrière. D'habitude, les caméras sont toujours sur le pare-brise, une sur le pare-brise et une sur le côté pour voir la POV du conducteur. Et là, arrivé en bout de pit lane, le commissaire nous a dit c'est pas du tout possible, c'est interdit de mettre les caméras devant, parce que si elles tombent, tu peux essayer de les récupérer. Enfin bref, c'est problématique, donc interdiction. Donc les caméras, c'est derrière le pilote. Et donc nous, en catastrophe, on a mis une caméra derrière, mais nul à chier, on voit rien. Et une caméra 360 dans la main, où là, ça va, mais c'est mieux, mais c'est pas comme d'habitude. Donc je m'excuse. Ça fait le taf quand même, mais c'est vrai qu'on aurait préféré avoir une caméra installée sur le pare-brise, mais c'est pas possible. Prochaine fois qu'on va sur le circuit, on s'organise mieux que ça. On n'était pas au courant, je m'excuse. Voilà, je vous laisse à la vidéo. Bisous. Bon, on est reparti. Ouais c'est reparti. J'ai plus avoir qu'une main pour me tenir, moi ça va être sport. De toute façon, on va réchauffer là. Bon bah excusez-nous pour ce petit incident, hein. Les petites coupures, c'est pas grave. Petite coupure au montage. On a la chance d'avoir des essais routiers comme ça, moi ça Ouais. me va. Après ils ont raison aussi, hein. Je l'avais pas entendu ce matin au briefing. Ça se déplace vraiment bien. Ah ça se déplace bien, ouais. Sur les petits circuits, je pense que tu dois prendre encore plus de plaisir que sur les Ouais. gros comme ça. Oh la dinguerie. Incroyable. Le mec il va sortir un petit sourire dans cette vidéo. Putain, les sensations, c'est vraiment incroyable. Ça n'a rien à Ouais, voir avec c'est la pas route. mal, hein. C'est le jour et la nuit.
torrent de... Putain, ça tient super bien le pavé, le bordel. Ouais, ça marche bien. Ah, tu m'étonnes qu'en prépa, tu te fais un malin plaisir avec ça. Ouais, parce que moi, elle a pas de suspension, c'est ce qui lui manque. Ouais, avec des combinés, là, franchement, tu dois être au top, là. Après, en puissance, là-dessus, t'es bridé, tu peux pas faire beaucoup plus. Bah, c'est ça, t'es sur de l'atmo. Après, si tu mets des pièces d'RC. Ouais. Et pour le mec qui veut s'acheter une petite bagnole pour faire de la piste, Bah, c'est top, hein. franchement... Comme on disait, au niveau des consommables, tu t'y retrouves vachement, quoi. Ouais. Là, tu te fais pas allumer, quoi. Tiens, on va avoir une belle auto qui va arriver derrière. Là, je pense qu'il va falloir que je me pousse assez vite. Ouais, ça roule. Ah, la vitesse qui remonte. McLaren 720S. Depuis la 3. Ça virera pas à plat la McLaren devant. Incroyable. On essaye de l'accrocher, mais c'est compliqué. Ah, il y a une petite différence de puissance. Ouais, tu l'emmènes bien quand même. Hein. Bah, on essaye de faire ce qu'on peut. Ouais. On s'est pas pris une branlée aux cartes pour rien, c'est ce qu'il faut voir. 165. Ça envoie. Oh, qu'est-ce qui pète comme ça? Un truc qui se balade derrière. Ça se balade derrière? Un bout de plastique noir derrière, un gros bout de plastique. Ah. Je sais pas si c'est pas ça qui tapait. Oh là là. T'as vu la Mercedes, comment les pneus ils... Ouais, c'est impressionnant, les roues étaient dans l'aile. Là. Il y a vraiment de tout qui roule sur le circuit, c'est ça qui est impressionnant. Faut du gainage, je te le dis. Hein? Faut du gainage, quand t'as pas le volant dans la main, c'est autre chose. Ouais, il y a un truc qui tape. C'est impressionnant la petite Porsche. On va faire le tour de refroidissement. Ah putain, toi tu m'as donné chaud. Oh la vache. Qui tapait comme ça là? Je pense que c'était un gros bout de plastique, je sais pas ce que c'est derrière. Et ben en tout cas merci pour ces petits tours, petit De Paul. rien, avec plaisir. Tu vois, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance pour avoir des sensations. Exactement. Putain, tu m'as fait un vrai plaisir là. Ah, si on pouvait faire tous les essais comme ça en sécurité, ce serait génial. On a de la chance sur le temps. Ouais, la météo en plus, elle est. Même la piste en température, ça doit pas être trop mal du coup, parce qu'il Ouais. fait 17 dehors là. Oh, le régal.
Ah, tu m'as donné chaud. J'aurais dû rester en t-shirt, moi. J'ai chaud aussi. Ah, je te jure. Oh la vache. Toi, tu dois te rincer à la fin d'une journée comme ça. Ouais, non un peu. Ouais. Je pense que là, Je quand pense t'arrives. qu'il n'y a pas que moi qui sera. Ouais, quand t'arrives le soir chez toi, là, t'es bien usé. Parce que mine de rien, c'est du sport de la tenir la bagnole là. Ouais, ouais. Faut l'emmener la mère. Concurrent. Regarde. Ouais, mais elle est pas vraie. La flamme. Je crois qu'elle est pas d'origine. Non, non, je pense pas. On dirait un vlogueur, ça me fait Ouais, bizarre. bah ouais, t'es un vlogueur, mec. Du coup, petit débrief avec Paul. Là, on est sur la piste, sur le circuit. Bon, c'est filmé à la GoPro aujourd'hui. Il n'y a pas Mathieu. Là, le boulot qualitatif, c'est pas ça. Il y a pas mal de caisses. Bah, merci Paul pour les tours. Avec plaisir. Franchement, pour te faire plaisir, celui qui veut se faire plaisir à un bon petit prix, Ouais. tu t'éclates. Ah bah c'est clair. Et je pensais pas que ça allait tenir autant. Donc merci à toi. Puis voilà, une prochaine. Merci, à plus.